Je suis en train de construire un patrimoine pour atteindre ma liberté financière dans moins de 10 ans. Et oui, je suis en train de tout construire étape par étape et aujourd'hui, je vais te donner mon plan complet. Je vais pas faire de la rétention d'informations, je vais pas te cacher des choses, je vais tout te donner étape par étape, tout ce que je suis en train de faire pour construire ma liberté financière. Si tu veux savoir tout ce que je fais, ma stratégie complète, continue sur cette vidéo. On se retrouve directement sur mon téléphone et j'ai tracé mon plan, tout simplement, ma stratégie complète vers la liberté financière. Tout part de 3 étapes très simples. Il faut savoir que la richesse a 3 étapes. Donc c'est un cycle. C'est un cycle. Et le cycle, c'est générer de l'argent. Donc, il faut que tu reçoives de l'argent, que ça soit en faisant de l'argent, donc via le salariat, via des business, via de l'argent que tu reçois de manière inattendue, peu importe, mais il faut que tu reçoives de l'argent. Pour ça, tu peux utiliser plusieurs leviers. Donc salariat et business, ce sont les deux principaux moyens de générer de l'argent à partir de rien, sans ayant de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu es dans le salariat, tu vends ton temps. Donc, a priori, tu n'as pas d'argent à donner. C'est pas de l'argent que tu donnes à ton employeur. C'est ton temps. Et en échange de ça, il te donne de l'argent. Ok? Et le business, c'est pareil. Aujourd'hui, oui, il y a des business où tu dois investir avant, mais il y a des business qui te demandent 0 €. Moi, par exemple, là, je suis en train de créer du contenu. C'est un business. Je n'ai pas eu besoin forcément d'investir. Oui, des fois, tu peux investir, comme là, par exemple, j'ai investi sur un micro, un nouveau micro, donc c'est la DJI Mac Mini. J'ai une caméra, j'ai une ring light, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, mais tout ça, j'aurais pu commencer juste avec mon téléphone. Je sais que, voilà, mon téléphone, je l'aurais acheté, peu importe que je crée du contenu ou pas. Donc j'aurais pu commencer à filmer avec mon téléphone. D'ailleurs, j'ai atteint mes 10 premiers abonnés sur YouTube uniquement avec mon iPhone. Je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas de caméra, je n'avais pas de ring light. Enfin si, après j'ai acheté une ring light par la suite, mais pendant longtemps, jusqu'à atteindre mes 10 000 abonnés, je filmais avec mon téléphone, je montais avec mon téléphone, je publiais mes vidéos avec mon téléphone, je faisais tout avec mon téléphone. Tu peux commencer à créer du contenu sur YouTube avec 0 €. Et c'est aussi mon temps que je vends. C'est un temps différent parce que ma vidéo, une fois qu'elle est montée, qu'elle est tournée, qu'elle est postée, elle continue à travailler pour moi durant des mois, voire des années. Aujourd'hui, j'utilise ces deux principales sources, moi, donc j'utilise les deux. J'ai pas décidé de me concentrer uniquement sur le salariat. Actuellement, j'ai juste mes revenus du salariat, mais ce sont des revenus qui vont venir par la suite. Oui, je ne suis pas encore monétisée sur YouTube. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi, mais vous allez avoir des contenus sur la création de contenu, etc. Je vais tout vous expliquer, comment j'ai réussi à avoir un bon complément de revenus, à ne pas avoir de job étudiant pendant que j'étais aux études grâce à YouTube. Je vais tout vous expliquer, mais voilà. Là, ce sont les deux sources que j'utilise pour générer de l'argent. Ensuite, vient la deuxième étape, conserver l'argent. Donc la conservation de l'argent vient à travers la gestion financière. Donc tous les mois ici, je vous montre mon salaire de chaque mois et comment je fais pour le gérer pour pouvoir continuer vers l'étape numéro 3 qui est la multiplication de l'argent. Donc il faut savoir que la gestion financière est un outil justement pour votre enrichissement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ah non mais ça sert à rien de gérer l'argent, de toute façon ça sert à rien d'investir en bourse même si c'est 50 €, 100 € par mois, etc. Alors que c'est totalement faux. Il faut d'abord commencer petit, créer cette habitude de justement faire ce cycle. Parce que si vous faites que recevoir de l'argent et que vous n'arrivez pas à gérer de l'argent, à le conserver et à multiplier, vous brisez le cycle. De manière énergétique, c'est ça qui se passe. Vous brisez le cycle. Si vous n'arrivez pas à conserver, vous n'arrivez pas à multiplier, eh ben vous n'allez pas vous enrichir. Parce que le cycle de la richesse consiste en ces 3 étapes. Donc même si tu gagnes le SMIC, si tu gagnes 1 500 €, si tu gagnes 1 400, 1 600, 1 700, si tu n'arrives pas à faire ce cycle, tu ne vas pas réussir à t'enrichir. Parce que énergétiquement, les riches, c'est ça qu'ils font. Et donc, il faut que tu apprennes à avoir un autre mindset, une autre mentalité, parce que les riches, justement, ils font de l'argent, ils veulent gagner plus pour pouvoir multiplier l'argent qu'ils ont. Et pour multiplier, ils ont besoin de le conserver. Donc tout ça,
Ce sont des choses que j'ai mis du temps à comprendre. Voilà, avant j'avais une mentalité de pauvre. Clairement, j'avais un scarcity mindset où je voulais tout maintenant, je voulais tout dépenser maintenant, je voulais profiter, que profiter, profiter. Mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment changer de vie, changer de réalité, il va falloir que tu mettes des actions en place et il faut que tu suives le cycle de l'argent et c'est ce que je fais. Troisième étape, c'est investir l'argent conservé pour qu'il travaille à ma place. Donc aujourd'hui, je travaille pour l'argent, c'est-à-dire que je suis devant vous, je crée des vidéos, je monte mes vidéos, je vais au travail, voilà. Mes principales sources de revenus, c'est moi qui travaille pour l'argent. Sauf que moi, j'ai envie d'inverser la tendance. Je veux qu'à un moment donné, en moins de 10 ans, l'argent que j'aurais placé, que j'aurais multiplié, ça soit lui qui travaille pour moi. Bien évidemment, j'ai déjà investi là, actuellement, j'ai 400 € placés en bourse. Donc, évidemment, j'ai déjà 400 € qui travaillent pour moi, mais l'objectif, c'est vraiment d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter jusqu'à ce que j'ai un patrimoine qui puisse faire en sorte que, au bout d'un moment, j'aurai plus besoin de travailler pour l'argent. C'est-à-dire que je travaillerai si j'en ai envie, si j'en ai le plaisir, si ça me chante, si c'est quelque chose qui me plaît, mais j'aurai pas ce besoin de me dire il faut absolument que je travaille parce que sinon je n'aurai pas d'argent. Le cycle complet, comme je vous ai dit, c'est générer, conserver, multiplier et recommencer chaque mois, chaque jour, toutes les semaines, peu importe le rythme que vous décidez d'avoir, mais c'est de recommencer ce cycle. Et c'est ça que tu fais à chaque fois pour pouvoir construire un patrimoine qui te permettra d'atteindre ta liberté financière. La phase 1, générer de l'argent. Donc moi, comme je vous ai dit, il existe deux principales sources. Le salariat. Donc le salariat, qu'est-ce qu'il apporte? La sécurité financière, un revenu stable tous les mois, une tranquillité d'esprit et une base solide pour construire mon avenir. Donc moi, c'est ça que mon salariat, il me permet. Mon salaire est mon premier moteur financier parce que j'ai décidé de avoir minimum 2 000 €. Donc il y a pas longtemps, j'ai changé de travail. Je suis passée de 1 600 € à 2 000 € de salaire net chaque mois. Donc ça, pour moi, c'était le minimum. Déjà, en sortant de mon master, c'était le minimum que je voulais avoir. J'ai mis un petit peu de temps, voilà, parce que je faisais juste des actions dans la matière pour réussir à avoir cet emploi qui me permet d'avoir minimum 2 000 € sans prise de tête, qui me permet d'avoir du temps libre pour filmer mes vidéos, pour faire tout le reste. Mais j'ai mis énormément de temps à comprendre et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous parle d'énergétique parce que je vous dis que quand vous mettez toutes les actions en place, vous faites plein de choses dans la matière et vous voyez que ça ne marche pas, c'est que énergétiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est justement en augmentant mon palier financier, en débloquant les choses énergétiquement que j'ai pu faire ce salto et voilà, gagner 400 € de plus par mois sur mon salaire. Donc le salariat, c'est vraiment mon moteur. Ensuite, mon business. Donc moi, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est un potentiel de revenus non plafonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reste à 2 000 €. Chaque mois, mon salaire ne peut pas augmenter énormément. Oui, chaque année ou même en demandant une augmentation, tu peux augmenter ton salaire, mais ça reste limité. En fin de carrière, tu tournes autour de 3 000, 4 000, 5 000 €. Mais voilà, pas plus que ça. Il y a des métiers, bien évidemment, qui te permettent de gagner 10 000 €, etc. Oui, ça existe, mais en termes de salariat, tu peux pas aller au-delà. En tout cas, moi, dans mon métier et dans ce que je fais, c'est un petit peu compliqué. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux faire autant que tu veux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un business à côté de mon travail parce que je veux augmenter chaque mois ma capacité d'investir et de multiplier mon argent, ma capacité à faire que l'argent travaille pour moi. Il y a la possibilité aussi de créer plusieurs sources de revenus, donc je ne vais pas dépendre d'une seule source. L'entrepreneuriat me permet de créer plusieurs sources de revenus. J'ai plus de liberté et de contrôle. Je peux décider de quand je travaille pas, du type de vidéo que je fais. La création de contenu, c'est un business qui me donne de la liberté et du contrôle et la capacité d'augmenter fortement mes revenus sans dépendre uniquement d'une augmentation de salaire. Donc mon objectif ici, c'est pas de remplacer immédiatement mon emploi. Donc je suis encore jeune. Voilà, j'ai encore de l'énergie. J'ai le temps de faire les deux, salariat et business, donc je cumule les deux. Mais j'utilise aussi l'entrepreneuriat comme accélérateur financier. Je combine les deux, les avantages des deux mondes, le salariat pour la stabilité, la sécurité et l'entrepreneuriat pour la croissance. Ensuite, le choix du business. Donc moi, je voulais un business qui a besoin de peu d'investissement au départ. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas besoin d'investir plus forcément pour créer du contenu. Juste, je prends mon téléphone,
et je filme. C'est un business qui est aligné avec mes valeurs, qui peut être développé en parallèle de mon activité salariée, que je peux gérer quand je veux. Donc la création de contenu, même s'il est 2h, 3h du matin que j'ai envie de filmer, je peux vous filmer. Si j'ai envie de monter mes vidéos à 4h du matin, je peux vous filmer. Enfin, ça dépend pas de mon temps, en fait, d'un horaire ou quoi que ce soit. Ça me demande pas de quitter mon emploi. J'ai un potentiel de croissance très important et c'est un travail qui peut être automatisé ou structuré progressivement, qui peut être semi-passif. Et l'objectif est de construire un actif sur le long terme et non simplement de m'acheter un second emploi. Donc pour moi, ce sera la création de contenu. Ça fait plus de 9 ans maintenant que je crée du contenu. Ça va faire 9 ans, je crois en novembre ou en décembre. Donc ça fait extrêmement longtemps, j'ai eu des moments de pause, etc. Mais voilà, ça reste ma principale voie, la création de contenu. Ensuite, on va passer à la phase 2 qui est conserver l'argent. Donc, on va conserver l'argent à travers quoi? La gestion financière. Faire de l'argent ne suffit pas. Pour construire ma liberté financière, je dois apprendre à conserver une partie de ce que je gagne. Donc aujourd'hui, si tu veux construire ta liberté financière, il faut que tu apprennes à gérer ton argent et à conserver une partie que tu gagnes. Parce que si tu dépenses tout, comment tu vas pouvoir t'enrichir? Il faut savoir que les riches cherchent à faire plus d'argent pour que l'argent ensuite puisse travailler pour eux. Ils font ça pour ne plus devoir travailler, vendre leur temps pour de l'argent. Et ils ne cherchent pas à s'enrichir pour dépenser. Ils cherchent à générer plus d'argent pour pouvoir le multiplier, vraiment expandre. Et donc, si toi, t'es dans un mindset où non, de toute façon, il faut profiter de la vie, nous vit qu'une fois, sache que la plupart du temps, tu vis plus longtemps que tu ne le crois. Les pauvres vivent longtemps, comme les riches vivent longtemps. Généralement, c'est ça. Cette croyance-là, c'est tout simplement une croyance limitante. C'est une excuse pour que tu ne puisses pas t'enrichir, tout simplement. Sachez que les pauvres, ils vivent longtemps. J'ai encore mon arrière-grand-mère, côté maternel. Elle est encore vivante. Elle doit avoir 92 ans, un truc comme ça. Et je vous avoue que je connais pas exactement son âge, mais mon arrière-grand-mère, je trouve qu'elle a vécu très très longtemps. Et pourtant, elle vit encore dans le quartier, la favela, le bidonville le plus dangereux, le seul qui existe encore au Portugal. Elle habite encore là-bas et c'est un quartier qui est extrêmement pauvre parce que c'est un bidonville. Elle habite encore là-bas. Bon, on va dire qu'elle est bien dans ce bidonville parce qu'elle a quand même une maison à plusieurs étages, etc. On va dire qu'elle a upgrade dans le bidonville, mais ça reste quand même un quartier qui est très défavorisé, qui est très pauvre. Et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est toujours vivante. Donc oui, il y a des exemples de gens qui, oui, sont morts très jeunes, etc. Mais ça n'empêche rien, en fait. Est-ce que quand tu vas mourir, tu vas te dire, sur ton lit de mort, tu vas te dire, regarde la glace que j'ai achetée la dernière fois, oh, regarde la énième formation que j'ai achetée, oh, ceci. Tu vas pas t'en souvenir de l'argent que tu as dépensé, mais par contre, tu vas être fier de l'argent que tu as pu conserver et multiplier. Que tu as pu, par exemple, léguer, donner en héritage à tes enfants ou tes futurs petits-enfants, peu importe. Du patrimoine que tu as pu construire. En tout cas, moi, c'est ma vision. Et donc, c'est très important de faire cela. Donc là, mon objectif est de garder 30% de mes revenus salariés. Je dis bien salariés. Donc, c'est ce que je vous montre tous les mois. J'élimine mes mauvaises dettes avec ça. Donc, il faut savoir que l'élimination des dettes, quand elles vous coûtent rien, vous pouvez ne pas en faire votre priorité. Mais moi, il faut savoir que j'ai horreur d'avoir des dettes. Ça m'énerve, c'est quelque chose qui me saoule. Mon prêt étudiant, en vrai, il me coûte pas grand chose. Il me coûte 0,90%. Sauf que je trouve que ça fait trop longtemps que je l'ai et voilà, j'ai envie de me débarrasser des dettes. Je ne veux plus avoir de dettes. Et j'ai un deuxième crédit qui est un crédit renouvelable et lui, par contre, il me coûte très cher et c'est la première chose que j'ai envie d'enlever. Sauf que les investissements aussi, c'est extrêmement important. Et mon épargne de sécurité, c'est extrêmement important aussi. Donc en fait, j'ai fait les trois. Je fais les trois, sauf que l'argent supplémentaire que je reçois, eh ben, je l'utilise pour rembourser mon crédit renouvelable en particulier. Et ensuite, rembourser mon prêt étudiant parce qu'il me coûte moins cher. Donc mes 30% sont dédiés à ça. Et ce qui est bien, c'est que au bout d'un moment, j'aurai plus de dettes. Donc l'argent que je mets dans mes dettes, ensuite, partira dans l'épargne et dans les investissements. En fonction de, voilà, si j'ai atteint mon objectif d'épargne de précaution, j'aurai plus besoin de mettre l'argent dans mon épargne de précaution. Je mettrai que de l'argent dans mes investissements. Mais en tout cas, la gestion financière, c'est extrêmement important. J'ai 3 projets. Et ces 3 projets, vous allez voir sur cette chaîne, je vais vous montrer mois par mois quel est le projet et pourquoi je fais ça. Donc j'ai 3 projets. Le premier projet de la deuxième moitié du mois 2026, que je vais continuer bien évidemment en 2027, c'est le projet Reset. C'est quoi le projet Reset? C'est l'élimination de mes dettes.
Donc 10% partent dans l'élimination de mes dettes. Aujourd'hui, mon poids de mes parts, c'est que j'ai des mauvaises dettes. Donc j'ai 2 crédits de consommation, donc mon prêt étudiant et mon crédit renouvelable. Donc c'est des mauvaises dettes. Je possède peu d'épargne de sécurité et mon patrimoine est encore en construction. Donc ma priorité actuellement, c'est d'éliminer vraiment mes mauvaises dettes. Les dettes qui concernent mon argent et qui ne créent pas de valeur. Donc il faut savoir que par exemple, si vous avez un crédit qui est dédié au fait de louer, par exemple, de générer des revenus, de faire un actif, c'est pas une mauvaise dette. Parce qu'en fait, vous vous enrichissez grâce à l'argent de la banque. C'est pas votre argent, mais vous vous enrichissez sur le long terme pour ça. Mais par exemple, une résidence principale, c'est pas un actif, c'est pas quelque chose qui vous génère de l'argent. Après, ça peut ne pas être une mauvaise dette parce que vous vous dites, oui, au bout d'un certain temps, la maison m'appartient. Mais bon, c'est pas quelque chose qui te génère de l'argent. Ensuite, j'ai le projet PIS. Le projet PIS, c'est de construire une épargne de la paix. Donc, épargne de sécurité. Moi, j'aime bien l'appeler épargne de la paix parce que, voilà, j'aime pas appeler épargne de quoi? D'imprévu. Quand je vous ai dit, tout est énergie. Si vous vous mettez dans la tête que l'argent que vous mettez tous les mois, c'est au cas où vous avez des imprévus, imaginez ce que vous allez attirer. Vous allez attirer des imprévus. Vous allez attirer des urgences. Il y en a qui appellent ça épargne d'urgence. Moi, j'ai décidé d'utiliser un autre terme pour ça, l'épargne de la paix. Parce que quand j'ai cet argent sur mon compte, j'ai la paix financière. Donc voilà, je veux que cet argent, à chaque fois que je fais un virement, je dis voilà, ça c'est ma paix. Mais pas, ça c'est les imprévus, ça c'est les urgences, ça c'est... Non, je ne veux pas. Ok? Donc, mon objectif, c'est le projet PIS, construire une épargne de la paix. Et cette épargne a pour rôle de faire face aux imprévus, d'éviter de retourner dans l'endettement, de me donner de la sérénité, me permettre de prendre des meilleures décisions sans pression financière. Objectif, créer un filet de sécurité solide. Ok? Donc, si jamais, voilà, un jour j'ai besoin d'argent, j'ai pas besoin d'aller piocher dans mes investissements, dans mon PEA, parce que le but d'investir, c'est de garder cet argent le plus longtemps possible à faire qu'il travaille. Comme ça, il va vous générer des intérêts composés. C'est ça qui va faire un effet boule de neige et que vous allez littéralement gagner de l'argent en ne faisant rien. Juste en plaçant de l'argent quelque part, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est vraiment des revenus passifs. Parce qu'on vous dit, oui, la chaîne YouTube, c'est un revenu passif, nanana. Non. Pour moi, c'est un revenu semi-passif parce que vous devez quand même créer les vidéos, les tourner, les poster, etc. Mais l'investissement en bourse, c'est littéralement des revenus passifs. Vous avez juste à faire un virement et tous les mois, l'argent vous crée de l'argent. C'est pour ça que j'utilise la bourse. Pour moi, c'est le meilleur moyen vraiment d'investir. C'est la bourse parce que c'est vraiment un revenu passif. Là où l'immobilier, il faut gérer les locataires, il faut trouver des biens, il faut faire des travaux, faire ceci, cela, cela, cela. La phase numéro 3, qui est la multiplication de l'argent. Donc, la phase la plus intéressante, c'est ça qui va faire vraiment que, voilà, l'argent travaille pour vous. C'est le projet expansion. Puis le projet expansion consiste en quoi? Investir dans la bourse et l'immobilier. Donc ça, c'est 10%. J'ai un peu parlé mal de l'immobilier, mais vous inquiétez pas, c'est quand même quelque chose que je vais mettre dans ma stratégie, vous inquiétez pas. La bourse, c'est ma stratégie principale, mais je vais quand même mettre de l'immobilier. Il faut savoir que il y a d'autres moyens d'investir dans l'immobilier autres que par exemple le LMNP, donc faire de la location meublée, ou acheter un appartement et louer un appartement, ou voilà, il y a d'autres stratégies. Par exemple, il y a l'achat-revente, donc acheter un appartement, le retaper, ensuite le revendre. Et ensuite, vous faites une plus-value dessus et vous avez de l'argent en cash. Vous pouvez faire de la location courte durée, par exemple, donc tout ce qui est Airbnb. Vous pouvez aussi investir dans des SCPI. Donc, c'est tout simplement acheter des immeubles, mais de manière dématérialisée. Ça s'appelle de la pierre papier. Donc ça, c'est un moyen aussi, c'est un peu comme la bourse en fait, c'est des marchés financiers, c'est un truc, t'appuies sur des boutons et tout, mais t'as de l'immobilier et t'as pas toute la gestion à faire quoi, la gestion des loyers, de retaper l'appartement par exemple si vous faites un achat-revente, de parler avec les locataires, enfin tout ça, en fait t'as pas de gestion, c'est vraiment un peu près comme la bourse quoi. Donc l'argent que je conserve doit produire encore plus d'argent. Donc progressivement, j'investis dans les marchés financiers, dans l'immobilier, dans mes compétences, dans mon activité entrepreneuriale et tout actif capable de générer un rendement sur le long terme. Mon objectif est que mes investissements génèrent des revenus sans dépendre uniquement de mon temps. Avec les revenus de mon business, ce que je fais en priorité, j'élimine mes dettes donc en priorité.
crédit renouvelable. Je modifie cette partie-là parce que au début, je m'étais dit j'allais faire 50% investissement. Mais non, je vais d'abord me concentrer sur l'élimination totale de mes crédits. Ensuite, deuxième étape, je place en priorité dans mon épargne. Donc ouais, c'est ça que je vais faire. D'abord, l'élimination totale de mes crédits. Et ensuite, je vais diviser les revenus en plus. Donc 50% épargne et 50% investissement. Sache que c'est la partie la plus importante, c'est la partie qui est la plus intéressante et que je kiffe le plus. Si tu veux savoir comment faire pour multiplier ton argent justement pour atteindre ta liberté financière et que tu ne sais pas par où commencer, que tu débutes, que tu ne sais pas du tout combien il faut investir en bourse, sache que tu as une formation qui est offerte, qui est juste en bas. Donc c'est une formation faite par Mathieu Louvet, qui est conseiller financier, qui a une chaîne YouTube à plus de 300 000 abonnés, je crois. C'est une référence dans l'investissement, donc pas que la bourse. Je t'invite à cliquer sur le premier lien, à entrer ton mail pour recevoir la formation offerte et la regarder. C'est vraiment la première base pour que tu puisses comprendre et commencer à investir en bourse. Il faut savoir que je suis en collaboration avec Mathieu Louvet, donc qui est conseiller financier. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai appris à investir en bourse et que j'investis tous les mois. C'est pas qu'avec lui que j'ai appris évidemment à investir en bourse, mais c'est en partie grâce à lui que j'investis en bourse aujourd'hui et que j'ai réussi à poser mes premières bases. Les outils que j'utilise pour ma stratégie complète, donc il faut savoir que ça, c'est la partie stratégie, c'est la partie matière, la partie énergie masculine. C'est comme ça, c'est les actions que je mets en place dans la matière, mais il y a la partie énergétique aussi. Donc les outils, c'est la manifestation, bien évidemment, les archétypes, l'astrologie, la numérologie, l'human design et stratégie, des formations en bourse, formation en immobilier, formation en création de contenu, formation en vente. Faut savoir que tout ça, c'est des formations que j'ai déjà. Donc formation en bourse, immobilier, un peu. Enfin, j'ai pas toutes les stratégies, mais par exemple, les stratégies qui m'intéressent, les CPI et tout, oui. Formation en création de contenu, ça, j'en ai tellement fait. Formation en vente aussi, donc ça, c'est des formations que j'ai déjà fait et que j'utilise, je continue à apprendre. Donc que ça soit via des formations que j'ai déjà achetées, donc je retourne sur les modules, ou via des contenus gratuits, peu importe. Et l'énergétique, la manifestation, donc mes programmes que j'ai déjà achetés bien évidemment, et l'expérience, les connaissances que j'ai déjà acquis depuis très longtemps. C'était ma stratégie complète pour m'enrichir et atteindre ma liberté financière en moins de 10 ans. Si toi aussi tu veux atteindre cette liberté, je t'invite encore une fois à cliquer sur le premier lien et accéder à ta formation offerte pour apprendre à investir en partant de zéro. Sur ce, madame, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.